C'est bien connu, le footballeur est un être un peu frileux. C'est pourquoi les clubs du canton de Ferrette se sont retrouvés comme chaque année pour disputer un tournoi amical de football en salle. En somme, un bon moyen de se dégourdir les jambes sans trop se geler les gambettes. Les 5 clubs du canton que sont Durlinsdorf, Durmenach, Muspach, Oltingue et Redersdorf se sont présentés sur la ligne de départ en compagnie d'une sélection de moins de 19 ans issue des clubs concernés. Et les meilleurs moments du tournoi, c'est maintenant sur K-Bleu. On se retrouve directement dans la première demi-finale où Durlinsdorf, le tenant du titre, est opposé aux Bleus de Durmenach. Une rencontre à sens unique est dominée dès les premiers instants par le vainqueur de l'an dernier. Les joueurs de Durmenach peuvent d'ailleurs remercier chaleureusement leur gardien Benjamin Klein, auteur de nombreuses parades mais qui n'ont fait que repousser l'échéance. L'ouverture du score intervient sur une erreur d'appréciation où le malheureux gardien dévie le ballon dans ses propres filets. Déconcentré par ce coup du sort, Durmenach encaisse un deuxième but dans la foulée par Jonathan Gabriel. Le plus dur est fait pour les jaunes qui accentuent leur avance sur un nouveau tir en force de Gabriel. Durmenach souffre en cette fin de match et Benjamin Klein est contraint de sortir une nouvelle parade. Mais abandonné par sa défense, le gardien doit s'incliner une 4e fois. En toute fin de match, Durmenach a l'occasion de faire trembler les filets, mais Jérémy Gussy et Maxime Montaron se gênent, et on en restera là. La deuxième demi-finale concernait le FC Oltingue en maillot blanc à l'AS Redersdorf en jaune. Un match qui a mis du temps à trouver son rythme et où certains joueurs ont parfois donné l'impression de se tromper de cible. Il faut attendre un tir lointain de Florence Tellin pour que le gardien adverse puisse se chauffer les gants. Reder aussi a une belle occasion, mais dans ses buts, Joachim Ray est attentif. La menace se précise d'un côté comme de l'autre, et Redersdorf finit par trouver la faille par Philippe Meister, servi sur un plateau par Salvador Luisi. Le FCO tente une réponse collective et Fabrice Herzog, pris de vitesse, commet une grosse faute qui lui vaut un carton jaune. Mais le coup franc ne donnera rien. Sur l'action qui suit, on inverse les rôles et c'est cette fois Arnaud Collin qui enfile le kimono. Une fois relevé, Gaëtan Poirier se retrouve en belle position et manque le cadre. Oltingue réplique par Arnaud Collin, mais Alex Verneau-Desroches réalise une parade décisive. Les Blancs tentent le tout pour le tout, mais au risque de négliger leur arrière-garde. Salvador Luisi en profite pour aller inscrire en solitaire le but qui propulse son équipe en finale. Mais avant ça, place au match de classement entre Muspach en rouge et les moins de 19 ans en noir, pour déterminer du 5e et du 6e du tournoi. Et ça commence très fort avec cette frappe de Loïc Gasser qui trouve la transversale. Au tour de Marouine Orlandi de tenter sa chance, mais le gardien est à la parade. Bref, Muspach domine et il faut tout le talent du gardien des U19 pour préserver le score. Ses coéquipiers vont finir par en profiter. Mike Gerke hérite d'une mauvaise passe et décale Marc Aubrist qui trompe Arnaud Roth du gauche. Les rouges ne s'en laissent pas compter, mais là encore le gardien réalise un arrêt de grande classe.
Mais la joie est de courte durée et Cédric Girardin remet les pendules à l'heure. Sur l'action qui suit, Loïc Gasser donne l'avantage à ses couleurs. Les U19 ont laissé passer leur chance et Muspac ne lâchera plus l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Au début de cette finale, Riedersdorf est le premier à se mettre en évidence. Durlingsdorf répond du tac au tac et la frappe de Jonathan Gabriel est déviée du bout des gants par Alex Verneau. Les occasions se succèdent des deux côtés, mais les gardiens font le spectacle. La mi-temps est sifflée sur un score nul, et pour l'heure, bien malin, celui qui pourra prédire le vainqueur. C'est alors que l'intenable Jonathan Gabriel entre en scène. La première tentative est ratée, pas de panique, c'est en insistant qu'on y arrive. Les duels sont virils mais corrects, et Pierre-André Bernard doit s'arracher pour grappiller un ballon dont a failli profiter Chris Brenati. Durlingsdorf est à sa main en cette fin de rencontre et se met à l'abri grâce à Jonathan Gabriel qui finira bien par transpercer un filet un jour ou l'autre. Ne restait plus qu'au conseiller général Dominique Dirigue de féliciter les vainqueurs, qui ont évidemment célébré l'instant avec un tic-et-tac dont ils ont le secret. Une satisfaction qui prouve que cette victoire était loin d'être une formalité pour les joueurs. Juste en finale, hein, si on ne marque pas assez vite, ça peut vite tourner à l'avantage de l'adversaire. D'accord. Bah, un petit mot, vous êtes venu dans quelle disposition alors ce soir là? Vous aviez l'intention vraiment de conserver votre titre ou c'est pas vraiment votre priorité le tournoi en salle? On voulait se qualifier pour l'arrondissement en fait. Non, c'est pas vrai, on est venu pour gagner, c'est sûr. Un tournoi c'est toujours fait pour être gagné, donc on a gagné. Tranquille. Le seul objectif pour jouer ce tournoi c'est quand même tout de gagner. Hein. C'est quand même un tournoi de portée, alors pas le gagner serait un échec. Bon, comme dit, maintenant la priorité ça va revenir sur l'herbe. Un petit mot sur votre saison à l'heure actuelle? Un peu l'impression que c'est un peu la saison que jamais là pour monter cette année? Ouais, on a dit ça tous les ans, hein. Mais bon, on est encore tous jeunes alors je pense qu'on a encore de belles années devant nous.